Salut, dans cette vidéo je vais vous montrer comment je fais les vidéos de mon blog, comment je fais des vidéos comme celle-ci sur mon blog. Alors vous voyez derrière je mets toujours des fonds un peu, voilà, simplement je suis en pleine campagne, hein, je suis je suis seulement habillé du haut, je m'habille jamais en bas, je sais pas si vous voyez. Je suis en jean en bas et je suis en chaussons, alors je vais pas vous montrer mes chaussons parce que je vais tomber, mais voilà, donc ça, je fais mes vidéos comme ça. Simplement j'ai monté une sorte de petit studio au fond de mon jardin, alors j'ai pris mon téléphone portable pour filmer tout ça, et je vais vous montrer les dessous du truc, et je vais vous montrer aussi comment est-ce que vous pouvez faire la même chose chez vous, pour créer des vidéos, pour un blog, pour un site, pour faire des formations, pour quoi que ce soit. C'est très simple, il suffit d'avoir un petit espace dans un garage, il suffit d'avoir un petit espace dans un abri de jardin comme moi. Je vous montre ça tout de suite. Donc on va se déplacer au studio. Donc là je sors de chez moi. Vous voyez, je suis à la campagne. Donc même si donc sur les vidéos très souvent on a l'impression que c'est tourné en ville parce que j'utilise un fond vert et donc je peux changer complètement ce qu'il y a au fond. Je fais un petit détour. Vous voyez, j'ai un petit truc au fond du jardin inspiré de la Thaïlande avec des hamacs dedans. Voilà, donc ça c'est le studio. C'est une sorte d'abri de jardin. Donc il y a deux portes parce qu'il y a effectivement un abri de jardin sur la droite, et sur la gauche c'est le fameux studio. Alors j'ai allumé les lumières, donc vous allez voir comment tout ça fonctionne. Donc tous les jours où je fais des vidéos, je rentre dans le studio, voilà, et dans le studio vous voyez que on a donc une simple table de camping, un micro, un fond vert. Alors le fond vert c'est du tissu qu'on peut acheter en magasin photo. Vous voyez, il est simplement, on voit sur les côtés, il est simplement agrafé, hein. Et puis j'ai trois lumières, donc j'ai deux lumières en face de moi comme ça, la table est ici, vous voyez, deux lumières derrière, devant, et puis on a donc une lumière à l'arrière pour dessiner le contour, et puis j'ai des spots halogènes de chantier, j'en ai trois, qui viennent éclairer donc le fameux fond vert. Et de l'autre côté, je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand je travaille. J'ai un pupitre de musique sur lequel j'écris des notes de temps en temps. Donc ici par exemple, vous voyez en ce moment j'ai un schéma de page de vente, hein, que j'ai mis sur mon pupitre. Et puis derrière vous avez, alors on voit pas très bien encore à cause de la lumière, voilà. Vous avez donc la télé où je me vois, et puis la caméra. Alors je vais allumer la caméra, comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc j'ai maintenant allumé la caméra. Ce qu'on voit sur la télé ça passe très très mal à l'image. En ce moment je suis en train de filmer avec mon téléphone, et donc je vais m'asseoir ici, vous allez voir, voilà, qu'on me voit dans la télé. Alors je sais pas, je vais zoomer un petit peu quand j'éditerai la vidéo. Donc vous voyez, je me vois comme ça, ce qui me permet de justement voir si je suis bien centré, etc. J'ai simplement calé une prise HDMI sur la caméra, hein. Donc j'ai une prise HDMI qui est sur la caméra, qui va sur la télé, ce qui me permet de me voir. Et puis j'ai tout un réseau de câbles ici, hein, qui permet d'amener le son du micro, hein, qui est ici, et puis d'avoir un retour son aussi avec des écouteurs que j'ai sur mon bureau qui me permettent de voir si tout fonctionne bien. Alors on va passer maintenant à la partie montage. Je vais vous montrer comment est-ce que je fais le montage de ma vidéo, comment est-ce que je remplace le fond, comment est-ce que j'ajoute de la musique sur mes vidéos, etc. Je vous montre tout ça tout de suite. Voilà, je suis maintenant sur le logiciel Premiere d'Adobe, donc sur lequel je fais mes montages vidéo. Donc comme vous le voyez, on a toujours ici le fond vert, le fond naturel, original, qui se trouve dans le studio. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser, alors moi j'ai fait une préconfiguration, on peut utiliser un effet de Premiere qui s'appelle Ultra Key, qui va, qu'on voit ici, alors c'est assez complexe, faut bidouiller pas mal pour pouvoir vraiment bien effacer un fond vert, mais une fois qu'on l'a bien effacé, on peut sauvegarder l'effet qu'on a customisé dans une préconfiguration, et donc l'appliquer à toutes les vidéos. J'en ai fait une comme ça aussi pour modifier un tout petit peu la couleur, pour être un petit peu moins rouge. J'en ai une aussi pour renforcer un petit peu la netteté, voilà. Donc pour l'instant le fond est noir, hein. Mais j'ai une collection d'images, alors des images que moi j'ai faites moi-même, que j'ai prises des photos, soit des photos que j'ai achetées sur internet, et donc on met ça sur une autre couche ici, et voilà. Donc pour l'instant vous voyez uniquement le fond, et maintenant en faisant passer la vidéo que j'ai prise dans mon studio au-dessus, et bien vous allez voir que par transparence, et bien le fond noir va être remplacé, le fond qui était vert, qui est passé noir, va être remplacé. Et donc là si je lis la vidéo, vous voyez que, alors c'est très lent parce que je suis sur un ordinateur portable en ce moment, voilà, ici la vidéo dépasse un petit peu, voilà. Donc vous voyez que la vidéo, l'image de fond, passe au fond de la vidéo.
Voilà, alors je vous ai préparé une fiche PDF que vous pouvez télécharger sur cette page dans laquelle vous allez retrouver toutes les étapes pour faire un studio comme celui-là chez vous. Vous allez retrouver aussi les coordonnées de mon équipement, le nom de mon matériel, où est-ce que vous pouvez le trouver, enfin pour pouvoir le trouver, je sais pas, à la Fnac ou ailleurs. Et vous allez voir que c'est pas forcément très cher de démarrer un studio comme ça. Le problème c'est de savoir qu'est-ce qu'on dit quand on fait des vidéos, notamment quand on fait des vidéos pour vendre. Moi j'ai commencé en faisant du texte, en rédigeant, j'ai rédigé énormément de pages de vente pour vendre des produits sur mon blog, et il y a un moment j'ai saturé, j'en avais marre, je voulais vraiment passer à autre chose, et c'est de là en fait que j'ai commencé à démarrer la vidéo. Et au départ c'était un défi, c'était de savoir est-ce qu'on vend autant en vidéo que en texte, et c'est une question en fait qui veut plus ou moins rien dire, parce que il y a des gens qui vont mieux passer en vidéo, qui vont avoir des bonnes structures ou des bons argumentaires en vidéo, qui effectivement vont vendre davantage en vidéo, et puis d'autres gens qui vont être meilleurs à l'écrit. Moi j'ai voulu me perfectionner en vidéo, et j'ai recherché un petit peu tout ce qui se faisait, c'est-à-dire j'ai regardé ce qui se faisait sur le marché américain chez les gens dont je sais que voilà, des gens qui font énormément de ventes, et ça se sait qu'ils font énormément de ventes, donc je me suis dit tiens, je vais essayer de recopier leur système pour voir si ça peut marcher chez moi. Et le truc c'est qu'il y a énormément de choses que conseillent par exemple les grands gourous américains du marketing que j'ai testé et qui n'ont pas fonctionné pour moi. Et je vous en parle d'ailleurs dans la vidéo qui est juste en dessous, je vais vous donner les techniques que j'utilise, les structures exactes que j'utilise pour créer des vidéos. Vous allez voir qu'en 5 minutes, vous pouvez créer une vidéo qui vend un produit ou qui vend un service, notamment dans tous les domaines où personne n'utilise la vidéo, je pense à ça. Moi j'ai fait des tests dans certains domaines avec des amis sur des vidéos de vente, dans des domaines où tout le monde utilise le texte et où même ça peut paraître un peu bizarre d'utiliser la vidéo. L'avantage c'est que premièrement, si vous avez une structure qui fonctionne, ça va vendre beaucoup plus que du texte, parce que dans une vidéo, vous le savez, la façon là où on a le meilleur taux de transformation en vente, qu'on transforme le plus de gens en clients, c'est quand on est face à face, quand on rencontre la personne et quand on est face à face comme ça autour d'une table. La deuxième chose la plus proche de ça qu'on peut reproduire sur internet, c'est évidemment la vidéo, c'est pas le texte. Il y a une relation il y a quelque chose de beaucoup plus personnel dans une vidéo, avec le fait de voir la personne, voir comment elle parle, etc. Et en moins de 5 minutes, on peut créer une vidéo qui va vendre plus qu'une page qu'on va mettre 24-48 heures à rédiger, qu'une longue page de vente. Moi j'en ai fait le test, j'en ai fait l'expérience, et je vous explique tout dans la vidéo en dessous. Je vais vous donner les structures, les techniques que j'utilise pour vendre en vidéo, même en ayant, en n'ayant pas forcément un studio ou un truc voilà, qui fait pro. Moi j'ai commencé, alors le studio je l'ai pas fait pour faire pro, je l'ai pas fait pour ça. Pourquoi est-ce que je l'ai fait? C'est que avant, toutes les vidéos que je les faisais chez moi, et du coup je les faisais dans des chambres d'hôtel, et du coup à chaque fois il fallait installer tout le matériel, voir si c'était bien réglé, si le son passait bien, etc. Et on passait plus de temps sur cette partie technique en fait que sur le contenu lui-même. Et surtout le gros problème qu'il y avait, c'était que, enfin en tout cas pour moi, c'est que j'ai du mal à me concentrer sur plusieurs choses à la fois. Et donc le fait de savoir est-ce que ça enregistre bien, est-ce que les lumières sont bien réglées et tout, ça m'empêchait de me concentrer vraiment sur le cœur de la vidéo, c'est-à-dire ce que j'étais en train de dire dans cette vidéo. Et donc je me suis dit voilà, maintenant j'en ai marre, je crée un studio, alors pas créer un studio c'est un grand mot, je montais un petit studio dans lequel j'ai qu'à appuyer sur un bouton, j'appuie sur on, tout marche, toutes les lumières marchent, tout est déjà positionné, le son fonctionne, tout fonctionne, et j'ai qu'à me concentrer, je n'ai plus qu'à me concentrer sur mon contenu. Mais il se trouve que il y a des vidéos moi que j'ai faites qui étaient complètement floues, qui étaient complètement dégueulasses au niveau technique, et qui ont vendu beaucoup plus que toutes mes pages de vente papier. Pourquoi? Parce que j'utilisais des structures dedans que j'ai testées, que j'ai optimisées, que j'ai améliorées au fil des mois, et toutes ces structures, toutes ces techniques de vente en vidéo, elles sont dans la deuxième vidéo que vous pouvez, à laquelle vous pouvez accéder juste en dessous. Donc on se retrouve juste de l'autre côté, juste derrière. Tout de suite, salut.